M. Liang, pour l'école primaire de l'Espoir, la cérémonie d'inauguration est déjà terminée. L'environnement ici est rudimentaire. Je vous prie de nous excuser. Tout ira mieux une fois de retour en ville. Faites avec ce que vous avez. Ce sont les toilettes pour hommes. Aidez-moi. Je vous en supplie, aidez-moi. Ils veulent m'attraper et m'emmener pour me marier de force à un vieil homme pour le soigner. Je ne suis pas impure. Je suis très honnête. Je vous en prie. N'aie pas peur. M. Liang, mais c'est... Monte d'abord dans la voiture. Elle est là. Ling Xiao, ne te cache plus, espèce d'insolente. Tu ne peux pas t'échapper. Ne crois pas que, parce que tu as réussi le concours, tu peux maintenant faire la loi. Ta lettre d'admission, je l'ai déchirée depuis longtemps. Messieurs, veuillez partir. Ne dérangez pas notre patron et sa femme. Nous cherchons quelqu'un. La personne que vous cherchez n'est pas ici. Partez immédiatement, sinon j'appelle la police. Ils t'ont aussi donné une drogue. Je t'emmène à l'hôpital. Non. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je suis une fille honnête. Aidez-moi, s'il vous plaît. Monsieur. Merci de m'avoir sauvée. Vraiment, merci infiniment. M. Liang, ces gens ont déjà été renvoyés. Quant à cette demoiselle... Renseigne-toi sur sa situation et organise son admission à l'université privée du groupe. Bien, M. Liang. C'est tellement immense. Je n'avais jamais vu une aussi belle maison auparavant. Quelle odeur infecte. Qu'est-ce que vous dites? Dans une école de commerce privée et prestigieuse comme la nôtre, il y a encore des gens pour porter cette uniforme démodé de seconde main ramassé dans une poubelle. Ma grande, c'est ton uniforme du lycée, n'est-ce pas? S'il te plaît, nous sommes à l'université ici. Allez, bouge. Une personne généreuse a fait son possible pour m'offrir cette chance d'étudier. Je ne vais pas me laisser affecter par ce genre de choses. Courage! C'est notre directeur honoraire, M. Liang, qui va remettre les prix à tout le monde. N'est-ce pas? L'homme de l'autre jour? C'est Liang Chen. C'est le plus jeune membre du classement Forbes. Il est connu pour être insensible aux femmes. Et c'est la première fois qu'il vient dans notre établissement. C'est grand frère Liang Chen. Il savait que sa fiancée commençait ses cours aujourd'hui. Il est venu spécialement pour me remettre mon prix. Il t'aime vraiment à la folie. Quelle chance tu as. Pour la bourse d'entrée des nouveaux étudiants de cette année, la lauréate du premier prix est l'étudiante Lin Xiao. Comment est-ce possible que ce soit elle? Ce n'est pas la reine de beauté de l'école?
Le prix n'était-il pas censé revenir à sa fiancée? M. Liang. Je ne m'attendais pas à ce que... Le petit chiot des toilettes soit aussi doué. Un chiot? ML Lin, continue sur ta lancée. Merci. La première, elle croit vraiment le mériter? De toute façon, ton uniforme était déjà sale. Un peu de café ne changera rien. Mon uniforme peut être vieux, mais pas mes connaissances. Tout le monde a le droit d'étudier, et au moins j'ai la conscience tranquille. Pour qui te prends-tu? Tu oses me faire la morale? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, lâchez-moi. Qui est Mademoiselle Lin? C'est moi. Voici les vêtements que vous avez laissés en coulisses, je vous les rends. Merci. Un nouvel uniforme. Serait-ce lui qui m'a aidé? C'est la première fois que je porte des vêtements qui me vont si bien. Il a même retenu ma taille. Il a même retenu ce détail. Allô? Maman? Quoi? Maman? C'est un dortoir universitaire. Tu ne peux pas rester ici avec moi. Pourquoi pas? C'est bien mieux dans une grande ville. Regarde ce lit. Il est si douillet. Maman, je t'en supplie. Va-t'en s'il te plaît. Mes colocataires vont bientôt rentrer. C'est un dortoir. Les gens extérieurs n'ont pas le droit de loger ici. Je me suis donné tant de mal pour t'élever, et maintenant je suis une intruse? Tu cherches une correction, c'est ça? Maman, je t'en prie, tu ne peux vraiment pas rester ici. D'où sort cette mendiante? C'est quoi cette horreur? Ling Xiao, prends tes affaires et ta mère et sortez d'ici. C'est quoi cette école bidon? Il n'y a aucune humanité ici. Maman, moins fort. Tu as honte de moi maintenant? Espèce de vaurienne, quelle ingrate tu fais. L'argent pour mes études, c'est moi qui l'ai gagné. Et j'ai trouvé cette école toute seule. Tu avais déchiré ma lettre d'admission, j'ai réussi à trouver une autre place. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est un comble. Tu oses me répondre sur ce ton? Je te préviens, si tu ne me trouves pas un logement, je ne te lâcherai pas. Compris. Aujourd'hui, il n'y a que des gens très importants. Soyez tous bien vifs, surtout vous, la nouvelle. Si vous voulez gagner de l'argent, montrez-vous un peu plus ouverte. M. Liang, c'est votre première fois dans ce genre d'endroit, n'est-ce pas? Au jour 6 d'Hui, je vais sans doute vous faire découvrir de nouvelles expériences. C'est inutile. Approchez. Je suis le numéro 32, Ling Ling, je viens de Taïwan. Je suis le numéro 33, Yu Yu, et je viens du Sichuan. Je suis le numéro 35, Titi, je viens du Henan. Je. Pourquoi ne respecte-t-elle pas les règles? Numéro 38, levez la tête. Liang. M. Liang. Comment se fait-il qu'il soit là? C'est la fin, c'est fini pour moi. Elles sont toutes là de leur plein gré. Elles n'ont même jamais tenu la main d'un homme. Regardez-moi ça. Des formes là où il faut, un charme naturel. C'est le style à la fois pur et envoûtant. Serait-ce la numéro 38 qui a attiré votre attention? Viens ici. Occupe-toi de M. Liang. Pourquoi restes-tu plantée là comme une idiote? Vite, vas-y, le client t'appelle. Je n'en ai pas besoin. Amusez-vous sans moi.
Puisque M. Liang n'en veut pas, alors je vais m'en charger. Monsieur, laissez-moi vous servir un verre. Puisque tu as fini par travailler ici, pourquoi joues-tu les innocentes? Lui pense-t-il aussi que je suis quelqu'un de méprisable? Ça ne sert à rien d'en faire trop. Détends-toi un peu, ma petite. Grand frère saura se montrer généreux avec toi ce soir. Lâchez-moi. Lâchez-moi immédiatement. Laisse tomber. Je vais m'occuper moi-même de son éducation. Je savais bien qu'elle vous plaisait. Pourquoi faire semblant? Allez, venez, on va s'amuser à l'étage. Ne gâchons pas le plaisir de M. Liang. On y va, les filles. M. Liang, pour l'histoire de l'uniforme l'autre jour, merci infiniment. Je viens de te donner ta bourse d'études. Est-ce qu'elle est déjà épuisée? As-tu tant besoin d'argent? Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il se passe alors? S'il vous plaît, ne demandez pas. Tout va bien, je vous assure. Si j'envoie quelqu'un faire des recherches, voudrais-tu que ton école découvre que tu travailles ici le soir? Non, ne faites pas ça. C'est ma mère. Elle a tout pris pour payer ses dettes de jeu. Ma colocataire ne veut plus me laisser vivre au dortoir. Ma mère m'oblige à gagner de l'argent, à louer un appartement. Je n'avais plus d'autre choix. D'accord, c'est bon. J'ai compris. Arrête de pleurer. Écoute. Dorénavant, je vais prendre soin de toi et subvenir à tes besoins. Me prendre sous ton aile? Ne t'inquiète pas. Les gamines ne m'intéressent pas. 2 millions de dollars et tu es à moi pour 1 an. Pendant cette année, tu ne devras qu'étudier sans rien faire d'autre. Bien sûr, tu ne pourras plus venir dans ce genre d'endroit. Je ne peux plus profiter de vous. Je vous ai déjà causé trop de soucis. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je peux m'occuper du ménage, prendre soin de votre quotidien, vous préparer les repas et nettoyer. D'après les prix du marché, 200 $ par intervention suffiront. 200 $? Si vous trouvez cela trop cher, je peux baisser le prix. Tu n'es qu'une étudiante? Est-ce que tu sais vraiment t'occuper d'une maison? Oui, je le peux. Avant, dans ma ville natale, je pouvais nourrir 10 cochons toute seule, cuisiner pour une seule personne. Ne devrait pas être bien difficile. Bien. Alors j'ai hâte de voir ça. Mon Dieu, c'est magnifique ici. Encore plus beau que l'amphithéâtre de l'école. Je m'occuperai de l'affaire de ta mère, désormais tu vivras ici. Monsieur Liang, est-ce que vous vivez tout seul dans cette maison? Je suis maniaque. Je n'aime pas que des inconnus soient présents. Soyez tranquille. Je garderai la maison très propre et je ne vous dérangerai pas. Pourtant, j'aimerais bien que tu me déranges plus souvent. Il n'y a strictement rien. Quel domestique exemplaire vous faites? Ne buvez pas trop d'eau glacée. Je vous ai préparé une tisane de santé dans la cuisine. Vous devriez bien manger, même si vous êtes débordé par le travail. Les dossiers de travail sont au 2e étage, les fournitures de bureau au 3e et les formulaires au 4e. De la gauche vers la droite, ils sont classés pour le sport, les tenues formelles et le style décontracté.
Tu disais vouloir prendre soin de moi, mais finalement, tu n'arrives même pas à prendre soin de toi. Pourquoi es-tu fragile comme un petit chat? Merci, mon petit. Pourquoi fait-il si chaud ici? Je vais allumer la climatisation tout de suite, D'habitude, quand tu es à la maison, tu n'allumes jamais la climatisation. mais il ne fait pas si chaud que ça ici. C'est bien plus frais que lorsque je devais moissonner le blé dans les champs. Et puis, sur la facture d'électricité, cela permet d'économiser 264 $ par mois. Vraiment? C'est impressionnant. Bien sûr, j'ai appris plein de petites astuces. Par exemple, récupérer l'eau du bain pour les toilettes, utiliser l'eau de rinçage du riz pour les fleurs, et aussi, j'ai trouvé un étal de légumes vraiment pas cher. Il faut marcher 8 arrêts. Mais chez eux, le bœuf est plus abordable, il est moins cher de 4 $ la livre. Oh, regarde. L'argent que tu me donnes pour les courses, je l'ai mis de côté, et j'ai pu économiser tout ça. Je n'ai pas besoin que tu économises. Prends ça. Achète-toi tout ce que tu veux. Non, ton argent ne tombe pas du ciel. Avec tous tes dîners d'affaires, tu as l'air tellement mal quand tu as trop bu. Et je vois souvent la lumière du bureau allumée jusqu'à l'aube. Gagner de l'argent est loin d'être facile. Personne ne m'avait jamais dit ce genre de choses. Tu es quelqu'un de bien. C'est toi qui as financé l'école de notre village. Les gens bien méritent d'être heureux. Lin Xiao, je. La soupe est prête. Je vais éteindre le feu. Deux bars. Se pourrait-il que ce soit cette nuit-là? Mais entre Monsieur Liang et moi, ce n'est pas ce genre de relation. Qu'est-ce que je vais faire? Comment lui dire? Monsieur Liang, est-ce qu'il acceptera cet enfant? Un enfant? Maman, je ne veux pas d'enfant pour le moment, et je n'ai pas le temps de penser au mariage. De plus, annule aussi le mariage arrangé avec famille issue. Je n'ai pas besoin de me servir d'une femme pour assurer ma position. M. Liang. Si c'était un enfant avec elle, il serait sûrement adorable. Quoi? Tu écoutes ma conversation en cachette? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu caches dans ta main? Rien d'important. Au fait, M. Liang, vous n'avez pas une réunion bientôt? Vous devriez y aller maintenant. Très bien, ma chère assistante. Monsieur Liang ne veut pas d'enfant. Qu'est-ce que je vais faire? Je me demandais pourquoi je ne te voyais plus au dortoir. Je ne pensais pas que tu serais ici à séduire mon fiancé. Monsieur Liang. Monsieur Liang est votre fiancé? Si ce n'est pas le mien, serait-ce le vôtre? Grand frère Hatchen a juste pitié de vous. Ne commencez pas à vous croire importante. Vous vous trompez? Je ne suis que la gouvernante de M. Liang. Gouvernante? Chez mon fiancé, je ne veux aucune autre femme que moi, même pas une mouche. J'ai compris. Je m'en vais tout de suite. M. Liang, il a l'estomac fragile, il ne doit manger que du chaud au petit déjeuner. Aussi, le soir quand il dort... Ça suffit comme ça? Pensez-vous que je ne connais pas mon homme? Allez-vous-en, vite.
La dernière fois, je l'ai vu écrire sa thèse sur son téléphone. Si je lui offre un ordinateur, elle devrait être contente. Lin Xiao? Lin Xiao? Grand frère Achen, te voilà enfin. Pourquoi es-tu ici? Où est Lin Xiao? Comment se fait-il que ce soit vous? Où est Lin Xiao? Alors parlez-vous de cette petite nounou, elle dit que vous ne la payez pas assez, et elle a démissionné. Elle a vraiment dit ça? Bien sûr, les gens de son espèce ne pensent qu'à l'argent. À l'heure qu'il est, je me demande dans le lit de quel vieil homme elle se trouve. Je n'aime pas que les gens s'incrustent chez moi. Sortez. Grand frère Achen, Ne me le faites pas dire 2 fois. J'ai perdu mon travail et maintenant j'attends un enfant. Que vais-je faire? Est-ce que je dois vraiment perdre l'enfant? Qui l'aurait cru? Elle est tellement légère en privé. Plus elle a l'air prude, plus elle est vulgaire. Promotion 2025, département de commerce Lin Jiao, pour conduite immorale, avoir quitté l'école pour fréquenter n'importe qui, est expulsé par mesure d'avertissement. C'est impossible! Elle s'est fait mettre enceinte et maintenant tout le monde le sait. Elle n'a aucune pudeur. C'est clair, elle déshonore totalement l'école. Cette gamine est vraiment pas mal. En une nuit, elle pourrait rapporter plusieurs dizaines de milliers de dollars. N'est-ce pas? Ma fille, elle n'est pas douée pour grand-chose, mais elle est très belle. Vous ne le regretterez pas. Xiao Xiao, pourquoi restes-tu planté là? Suis ces 2 messieurs pour aller travailler au club. Maman! Tu essaies encore de me vendre? Comment ça, je te vends? Je suis ta mère. Qu'y a-t-il de mal à m'aider à rembourser quelques dettes? C'est tout à fait normal. Depuis mon enfance, je cumule les petits boulots tous les jours. Et sais-tu combien de tes dettes j'ai déjà payées? Tout cela ne suffit-il donc pas? Bien sûr que non, ta naissance a provoqué la disparition de ton père. C'est pour cela que j'ai dû tant travailler. C'est toi la responsable de tout cela. Maman, mais je suis aussi une personne à part entière. Je veux aussi avoir ma propre vie, ma propre existence. Je ne peux pas passer mon temps à réparer tes erreurs. Et pourquoi pas? Lin Xiao, je te le dis, tu es ma fille. Et tu devras t'occuper de moi toute ta vie. Quand tu travailleras, j'irai voir ton patron. Et quand tu seras marié, je harcèlerai ton mari. Ta dette envers moi, tu ne pourras jamais la rembourser. Tu veux te débarrasser de moi? Attends la prochaine vie pour ça. telle mère, telle fille, vraiment pas étonnant qu'elles vivent de manière aussi misérable, à manger des restes et à boire de la piquette. Son existence ne sert à rien. C'est vrai, elle ferait mieux d'en finir au plus vite. Qui sait, peut-être qu'elle aura une meilleure chance dans une autre vie. Tu sais, le mieux serait qu'elle disparaisse bientôt. Sinon, si elle s'en va alors que l'enfant est toujours là, ce bébé ne ferait que souffrir. Parce que si elle n'est plus là mais que l'enfant reste, il ne connaîtra que la misère. C'est vrai. Ma vie tout entière n'est qu'une longue souffrance, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je me soucie autant d'une femme vénale? Liang Shen, tu es vraiment devenu fou. Monsieur Liang, tout l'argent que vous m'avez donné est ici. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait pour moi. Au revoir. Xiao Xiao, tu es tellement sincère. Tu n'es sûrement pas le genre de personne à ne s'intéresser qu'à l'argent, n'est-ce pas? Vite, signe. Sois sage et écoute ta mère. D'accord? Je vous suivrai. Mais laissez-moi me changer d'abord. Attendez-moi dehors. Pourquoi tant de manières? Qu'elle se change. Mets donc une petite jupe courte ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, change-toi, vite. Monsieur Liang, c'est ton fiancé. Il n'est pas à moi. Serait-il le tien par hasard? Maintenant, fiche le camp. C'était prévisible. C'est ce monstre de Su Qing. Xiao Xiao, tu ne dois surtout pas te faire piéger par Su Qing. Monsieur Liang? Lin Xiao, où es-tu? Liang Chen, merci pour tout. Tu es la seule personne dans ce monde qui s'est souciée de moi et qui m'a traité avec respect. Je vais prendre soin de toi. T'avoir rencontré est une immense chance pour moi. Je te souhaite pour l'avenir beaucoup de bonheur et de paix. Que tout soit simple et sans souci. Ling Xiao, qu'est-ce que tu racontes? Adieu, Liang Chen. Adieu à ce monde cruel. Quelque chose ne va pas. Allô, préparez la voiture, on va à l'école. Vite, plus vite encore. Et dégagez la route devant moi. Mon bébé? Maman a vraiment fait tout son possible pour rester en vie. Mais le destin refuse toujours de me laisser tranquille. Ce monde est trop cruel. Si cruel que je n'ai plus la force d'essayer d'y trouver du bonheur. Mon bébé ne m'en veut pas? Je ne veux pas d'enfant pour le moment. Sa vie est un pur gaspillage. S'il n'est, Elles ont raison. Te mettre au monde, c'est te condamner à la souffrance. Libérons-nous ensemble. Dans ce monde, personne ne viendra et nous sauver. Lin Xiao, où es-tu? Cherchez-la. Monsieur, c'est le dortoir des filles. Vous ne pouvez pas entrer. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez à ma fille? Le travail n'a pas commencé, mais grand frère Liang est déjà là. Ne sois pas si impatient. Elle est à l'intérieur, elle se change et arrive pour s'occuper de toi. Le prix est négociable. Qu'est-ce qu'il se passe? À l'aide, on m'agresse. Grand frère Hatchen, pourquoi protèges-tu cette sorcière? Je ne veux pas avoir à lever la main sur une femme. Pousse-toi. Vous ne pouvez pas entrer. Lin Xiao. Lin Xiao. Lin Xiao. Lin Xiao. Qui êtes-vous? À l'aide. On m'agresse, on m'agresse. Réveille-toi. Comment as-tu osé? Comment as-tu pu faire une telle folie? Liang Chen, j'ai été renvoyée. Je n'ai plus le courage de te regarder en face. Renvoyé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a eu l'audace de te renvoyer? Grand frère Chen, pourquoi prends-tu encore sa défense? C'est une femme sans aucune pudeur, personne ne sait qui est le père de son enfant. Une telle personne, sans aucune morale, une étudiante aussi déplaisante, notre école se doit bien sûr de la renvoyer. Enceinte? Est-ce qu'elle dit la vérité? Si tu veux mon avis, être renvoyée est encore trop beau pour elle. Elle devrait même rembourser sa bourse. Sinon, l'argent de groupe Liang, donné à cette moins que rien, ne ferait pas seulement honte à l'école, cela salirait aussi la réputation de groupe Liang. Grand frère Hatchen, vous m'avez frappé? C'est tout ce que tu mérites.
Suqing. D'où vient cette audace de calomnier la mère de mon enfant? Et quant à toi, tu attends mon enfant, celui de Liang Shen, et tu as osé essayer d'en finir? Qui t'a donné une telle audace? C'est impossible. Grand frère Achen, je suis certaine qu'elle vous a trompé. Ce n'est pas quelqu'un de fréquentable. À peine l'année commencée, elle travaillait déjà comme entraîneuse dans un KTV. Qui sait avec combien d'hommes elle est allée au lit? C'est faux? Prévenez le médecin, faites une prise de sang à Mademoiselle Lin. Bien, monsieur. Suqing, crois-tu que je sois aussi idiot que toi? Il suffit d'un prélèvement sanguin sur la femme enceinte pour effectuer un test de paternité. Je suis prêt à parier que cet enfant est le mien. Et toi? Est-ce que toi et famille Su osez parier contre moi? Président Liang, vous êtes là? Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Laissez les autres répandre des rumeurs sur vos propres élèves. J'ai l'impression que votre poste de directeur vous rend un peu trop confortable. De plus, même si elle est enceinte, est-ce une raison pour votre école privée de renvoyer une élève si arbitrairement? Toutes mes excuses, M. Liang. Nous allons immédiatement annuler le renvoi de l'étudiante Lin Xiao et rétablir son dossier scolaire sans délai. Vous êtes bien M. Liang? Vous êtes si charmant. Notre petite Xiao Xiao a vraiment de la chance de vous avoir. Au fait, à propos de la dette de Xiao Jiao... Ne rejetez pas vos propres dettes sur elle. Oui, bien sûr. Je peux vous aider à rembourser cette somme, mais j'ai une condition. Vous signez immédiatement un accord de rupture de liens familiaux. Mais comment est-ce possible? Je suis sa mère. Maman, à part m'avoir mis au monde, qu'as-tu fait d'autre pour moi? Quand j'étais petite, mon frère mangeait la viande, alors que je n'avais droit qu'au bouillon. Il est bien plus petit que moi. Pourtant, je ne devais porter que ses vieux vêtements usés. Mes bourses d'études, obtenues en travaillant nuits après nuit, tu les as toutes dilapidées au jeu. Quand tu avais tout perdu, tu rentrais pour m'insulter, de propre à rien. Et maintenant, pour de l'argent, tu veux me forcer à épouser ce vieux célibataire endurci. Est-ce qu'un seul instant, tu m'as considérée comme ta fille? Espèce de porte-poisse, je suis ta mère. Si je te frappe, tu dois le supporter. Et tu oses encore me répondre? Je vais. Aïe, mon bras. Taisez-vous. Signez cet accord, prenez l'argent et disparaissez. Sinon, je vais vous montrer de quoi le groupe Clan Liang est capable. Lâche-la. C'est fini. Arrête de pleurer. Comment se fait-il que face à de tels problèmes, tu ne m'en aies rien dit? Je les ai entendus dire que tu ne voulais pas de cet enfant. C'est pour ça que... Quand j'ai dit que je ne voulais pas d'enfant, c'est que je n'en voulais pas avec une autre personne. Mais s'il s'agit de notre enfant, c'est tout ce dont je rêve. Arrête de me toucher. Tu ne dois plus te faire d'idées noires à l'avenir. Viens à la maison pour te reposer et t'occuper du bébé. Je ne suis pas d'accord. Grand frère Achen, c'est pourtant moi qui suis ta fiancée. De quel droit ramènes-tu avec toi cette campagnarde? Elle n'est rien d'autre qu'une vulgaire domestique. En quoi est-elle digne de toi? Et alors, si c'est une domestique, tant que l'on travaille de ses propres mains, en agissant avec intégrité et en gagnant honnêtement sa vie, on mérite plus de respect que ceux qui vivent sur l'héritage, tout en étant arrogants et tyranniques. C'est bien plus honorable. Espèce de... D'ailleurs, la femme de Liang Chen, si je décide qu'elle rejoigne la haute société demain, elle en fera partie. Très bien. Et pour ça alors? Une femme qui vient d'un club privé comme elle, à quel point peut-elle être pure? Pour de l'argent, qui sait avec combien d'hommes elle est allée, on ne sait même pas de qui est cet enfant illégitime. Même si cet enfant est le vôtre, en venant au monde, il aura sûrement déjà attrapé des maladies honteuses. C'est faux. C'était la première fois que j'y allais, et cette première fois, c'est là que je t'ai rencontré. Je n'ai rien fait qui puisse te blesser, et je n'ai rien fait dont je puisse avoir honte. Tais-toi. Je te jure. Je te jure que c'est vrai. Je te crois. Suqing, écoute-moi bien. La femme de Liang Chen n'a besoin de se justifier auprès de personne sur son passé. Tant que j'ai foi en elle, personne d'autre n'a le droit de contester son identité ou son rang.
Et toi, tu en es encore moins digne. Tu vas vraiment épouser une femme sans nom, sans statut et à la réputation douteuse? Les actions de groupe Liang vont s'effondrer. Le conseil d'administration ne l'acceptera jamais. Es-tu prêt pour elle à sacrifier tous les intérêts du groupe? Si le cours chute, qu'il chute, l'entreprise que j'ai bâtie, moi, Liang Shen, ne sera pas ébranlée par des rumeurs absurdes concernant mon épouse. Quant aux membres du conseil, s'ils osent questionner ma vie privée, qu'ils viennent donc m'en parler en face. Grand frère Liang Chen, quand vas-tu comprendre? Je fais tout ça pour ton bien. Regarde ça. C'est ton rapport médical de l'année dernière. Il est écrit noir sur blanc que ton activité est extrêmement faible et qu'il est difficile de concevoir un enfant. L'aurais-tu oublié? Monsieur Liang, est-ce que c'est vrai? Oui. Chez les familles Liang, depuis nos ancêtres, nous avons toujours eu des difficultés à avoir des héritiers. À ma génération, je suis le fils unique depuis 3 générations. C'est pour ça que je n'ai jamais pu. Grand frère Chen, tante Liang se fait vieille. Elle est impatiente d'avoir un petit-fils. Mais si tu ramènes un enfant de n'importe où, un enfant d'inconnu, c'est tout simplement inacceptable. Veux-tu vraiment rendre ta mère malade de chagrin? Si cet enfant n'est pas le vôtre, alors de qui est-il? Un mensonge reste un mensonge. Ling Xiao, tu peux tromper les autres si tu veux, mais comment peux-tu te mentir à toi-même? Ling Xiao, voyons comment tu vas t'expliquer. Maintenant, ce n'est quand même pas une grossesse miracle. Tu te prends vraiment pour la Vierge Marie? Marie? Pour une fille de cabaret, ce nom lui irait plutôt bien. Grand frère Chen, tu réalises maintenant que je disais ça pour ton bien? L'enfant qu'elle porte n'est absolument pas le tien. Monsieur Liang, merci d'avoir bien voulu me croire. Mais je continue de penser que je ne suis pas digne de vous. Une paysanne qui débarque de sa campagne espère encore gagner en importance grâce à son enfant. Regarde-toi un peu, tu n'es qu'une moins que rien. M. Liang. Les résultats de l'expertise sont arrivés. Tu n'as plus qu'à attendre que l'école te renvoie. Vilain petit canard. M. Liang, les résultats confirment l'enfant que porte Mademoiselle Lin a une probabilité de lien de parenté avec vous de 99,99%. Comment est-ce possible? C'est forcément un fossé. Je vais être père. Je vais être père. Lin Xiao, tu as entendu? Je vais être père. C'est notre enfant. C'est bien notre enfant. C'est merveilleux. Liang Chen, nous allons avoir notre propre enfant. Comment est-ce possible? Famille Liang ne pouvait plus avoir de descendance. À moins que tu n'aies cette fameuse constitution incroyablement fertile. Bonjour, madame. Pourquoi y a-t-il autant de monde? Voici Tante Li. Elle est spécialiste de la nutrition prénatale. Voici Dr Zhang, chargé de s'assurer du bon déroulement de votre grossesse. Et voici Madame Wang, responsable de vos séances de yoga prénatal. Et ces personnes sont responsables des soins de votre peau ainsi que de votre quotidien. C'est beaucoup trop exagéré. Tu n'étais pas un maniaque de la propreté? De plus, je n'ai vraiment pas besoin de tant de gens. Sois raisonnable. Toi et l'enfant, vous êtes le plus important maintenant. Tu dois recevoir les meilleurs soins possibles. Ne te souciez pas de moi. Tant que tu es heureuse, je serai comblé. Merci beaucoup, Monsieur Liang.
Tu m'appelles encore Monsieur Liang? Mon chéri, C'est mieux comme ça. Ma douce. Conduisez madame pour qu'elle puisse se changer. Bien, monsieur. Chen Mo informait l'école que Lin Xiao est officiellement ma fiancée. Si jamais quelqu'un lui cause le moindre tort, il s'attaquera à Groupe Liang et il en paiera le prix. Je leur ai demandé d'apporter directement tous les vêtements du magasin jusqu'ici. Essaye tout ce qui te plaît. c'est beaucoup trop cher. Celle que je porte me va très bien. En tant que femme de Liang Chen, tu mérites bien évidemment ce qu'il y a de mieux au monde. Conduisez madame pour les essayages. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'elle n'est pas trop révélatrice? Pas du tout. Ma Xiao Xiao, tu es tout simplement la plus belle du monde. Toutes celles qu'elle vient d'essayer, emballez-les. C'est impossible. Cela fait beaucoup trop de vêtements. Je ne pourrai jamais tous les porter. Une tenue pour le jour, une autre pour moi le soir, et le compte est bon, non, ma chère Xiao Xiao? Monsieur Liang, Tu t'es encore trompé. mon mari, Est-ce que ces nouveaux vêtements te plaisent? ils sont magnifiques. J'ai l'impression que c'est totalement différent d'avant. Bien sûr, c'est une différence positive. C'est l'essentiel alors. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le à Violi pour qu'elle me le transmette. Jeune madame, nous sommes arrivés à l'académie. Voici votre panier repas. Merci, oncle Lee. C'est vraiment trop gentil de votre part de vous lever si tôt pour m'accompagner à l'école. Lever si tôt, vous n'avez sans doute pas encore déjeuné? Goûtez donc cette pâtisserie. C'est la nouvelle recette de la cuisinière. Je n'y ai pas encore touché. Jeune madame, vous êtes bien trop aimable. Ce n'est que mon devoir. Vous êtes comme M. Liang. Vous avez le cœur sur la main. Oncle Lee, je vais y aller maintenant. Soyez prudent sur la route. Une jeune femme aussi pure, c'est vraiment rare de nos jours. Jeune maître a vraiment trouvé une épouse formidable. Si vieille madame la voyait, elle serait certainement ravie. Le cours s'arrête ici pour aujourd'hui, vous pouvez y aller. Ça sent si bon. Lin Xiao, ton déjeuner est vraiment luxueux. On dirait qu'il vient tout droit d'un restaurant Michelin. M. Liang est vraiment trop bon avec toi. Dans ce cas, mangeons tous ensemble. D'accord. C'est juste un simple repas. Qui espères-tu amadouer?
Grand frère Achen ne fait que te donner ses restes, car tu portes encore l'enfant de famille Liang. Ce n'est qu'un geste pour t'occuper. Une fois que le bébé sera né, on verra s'il se souciera encore de toi. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. La façon dont M. Liang me traite, je la connais mieux que quiconque. Je n'ai pas besoin de ton avis. M. le su, si tu es si gourmande, nul besoin de chercher des excuses. Peu importe la façon dont M. Liang me traite, j'en ai bien conscience et je n'ai pas besoin du jugement des autres. M. le su, si tu es jalouse, ce n'est pas la peine de te chercher des excuses. Qui voudrait manger tes trucs? Espèce de... Madame, M. Liang a envoyé à vos camarades de classe un goûter et des produits cosmétiques pour remercier tout le monde de votre gentillesse à son égard. Dans ce cas, goûtons ça ensemble. Tiens. Goûtons aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a à partager? Merci à M. Liang. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les fonctions trigonométriques. Oh mon Dieu, M. Liang est venu en personne chercher quelqu'un. Bien, le cours d'aujourd'hui est terminé, vous pouvez partir. C'est M. Liang. Il est sûrement venu chercher Lin Xiao, n'est-ce pas? Tu n'es pas trop fatigué? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas trop occupé au bureau? Même si je suis occupé, j'ai toujours le temps de venir te chercher à l'école. Il y a un dîner d'affaires ce soir. Viens avec moi. Un dîner? Je n'y connais rien. Je ne saurais pas quoi dire. Je vais sûrement te faire honte. Ce n'est pas grave si tu ne connais pas cet univers. Je peux tout apprendre petit à petit. Xiao Xiao, j'aimerais que tu puisses, grâce à mon statut, découvrir un monde bien plus vaste. Tu mérites d'avoir une vie bien plus passionnante. Même si tu dois monter sur mes épaules pour y arriver, réalise tes rêves. Mon épouse ne devrait pas être seulement un oiseau en cage resté à la maison. Au contraire, j'espère plutôt devenir le ciel qui te soutient. D'accord. Je vais faire de mon mieux pour apprendre. Je ne te décevrai pas. Dans un instant, je t'emmènerai voir quelques administrateurs. M. Liang, vieille madame vous cherche. Vas-y. Je peux m'en sortir seule. Alors sois prudente seule. N'est-ce pas notre chanceuse, mademoiselle Lin? Habillée comme ça... Tu crois vraiment qu'il suffit de se mettre des plumes pour devenir un phénix? Cela ne te regarde pas. Tu n'as même pas encore franchi le pas de la porte que tu te prends déjà pour la maîtresse de maison. Frère Aken n'avait simplement jamais goûté à une telle ordure. Il voulait juste changer un peu ses habitudes. Une grande dame du rang de Tante Liang pourrait-elle jamais s'intéresser à quelqu'un d'aussi insignifiant que toi? Vieille Madame Liang? Tante Liang est pourtant une femme de fer qui domine le monde des affaires. Elle a un regard très perçant. Quant à toi, tu ne lui arrives même pas à la cheville. Mademoiselle Su, Aken est libre de choisir qui il veut. Et si je suis à la hauteur ou non, ce n'est certainement pas à toi d'en décider.
Au moins, nous nous aimons vraiment, et c'est tout ce qui compte officiellement. Alors que toi, à part t'emporter inutilement, que peux-tu faire d'autre? Toi. Petit chêne, ne me sors pas tout ce baratin. Aujourd'hui, maman doit absolument te trouver une fille bien à ramener à la maison. Maman, je ne te mens vraiment pas, j'ai déjà trouvé l'amour. Elle est vraiment géniale. Dès que le banquet sera fini, je te l'amènerai pour te la présenter. Je te garantis que tu l'apprécieras. Tu dis toujours la même chose. Écoute-moi bien. Pour choisir une belle fille chez les familles Liang, nous devons faire un choix méticuleux. L'éducation, la moralité, rien ne doit être négligé. Maman, je ne mens pas cette fois, je le jure. Tu refuses même les alliances de mariage? Pourtant, la fille des Xiaosu est si charmante. Pourquoi j'ai ces vertiges? Ling Xiao, espèce de bon à rien et femme méprisable. Quand Tante Liang arrivera, tu vas le regretter. Sale employé, tu ne vois pas où tu marches? Sais-tu combien coûte ma robe? Même en te vendant, tu ne pourrais pas me rembourser. Espèce de sale concierge, comment une personne comme vous a-t-elle réussi à entrer ici? Dégagez d'ici. Je suis navrée. Vous êtes encore là? Vous ignorez mes paroles? Tante, vous n'avez rien? Tenez, prenez vite ce sucre. Merci beaucoup, ma petite. Tant mieux si vous allez bien. Est-ce que vous voulez que j'appelle un médecin? Lin Xiao, pourquoi tu joues les saintes avec moi? J'ai compris. C'est toi qui l'as fait venir exprès, n'est-ce pas? Tu voulais qu'elle tâche ma robe pour m'humilier volontairement. Une vipère reste une vipère. Utiliser de telles méthodes est minable. Venez, on s'en va. Est-ce que je t'ai permis de partir? Présente-moi des excuses. Xiao Su. Mademoiselle Su, c'est de notre faute si nous vous avons bousculé. Nous pouvons vous rembourser pour vos vêtements, mais vous n'avez pas le droit de frapper les gens. Si j'ai envie de vous frapper, est-ce que je dois demander la permission? Maintenant, dégagez. Osez lever la main devant moi. Qui vous a donné une telle audace? Vous osez me frapper? Bande d'ordures, mettez-vous à genoux et présentez vos excuses les plus plates. Sinon, notre famille Su va s'en prendre à vous. Famille Su. Il n'aurait même pas l'honneur de me parler. Allô? La coopération avec Groupe Su? Ce n'est plus la peine d'y penser. Regardez-la avec son vieux téléphone. Pour qui elle se prend? Une simple femme de ménage veut se venger de famille Su? Elle a trop regardé de séries dramatiques. Tante, vous ne devriez pas vous mêler de ça. Elle essaie juste de créer un scandale pour rien. Allô, papa. Il y a une misérable femme de ménage ici, fais en sorte qu'elle disparaisse de ma vue. Suching, mais à qui t'es-tu donc attaqué? Quoi? Tous nos partenaires ont résilié leur contrat avec Famille Su. Notre famille est complètement finie. Famille Su appartient pourtant à une famille puissante depuis 3 générations. Un simple coup de téléphone pourrait mettre famille Su en faillite? C'est de la folie. Papa, tu es sûrement en train de me faire une blague, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas du tout. La banque est déjà là pour tout saisir. Ils disent qu'ils ont reçu un ordre direct de la part du conseil d'administration. Suching. Mais à qui t'es-tu donc attaqué? Des dizaines d'années d'efforts pour Famille Su,
Tout est gâché maintenant. Ma petite, je vais te donner un conseil. Ne te fie pas aux apparences. Sinon, ce qui fait ta plus grande fierté finira par te détruire. Arrête de faire l'importante avec moi. Celui qui arrivera à me donner une leçon n'est pas encore né. Je te le dis, mon fiancé est Liang Chen. Il ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Je jure que je vais lui demander de s'occuper de ton cas. Cette vieille sorcière, elle va voir de quel bois je me chauffe. C'est ça. J'attends de voir ça. Ma chère enfant, merci pour tout à l'heure. Comment t'appelles-tu? Es-tu mariée? Je m'appelle Lin Xiao. Tante, j'ai déjà un petit ami. Tu as un petit ami? C'est donc que tu n'es pas mariée? Je vais tout faire pour te présenter quelqu'un d'autre. Ton petit ami n'est pas quelqu'un de fiable. Tante, laisse-moi te dire, quand on choisit un homme, le plus important, c'est de voir si dans les moments critiques, on peut compter sur lui. Regarde tout à l'heure, on s'en prenait à toi. Et il n'était même pas là. Il s'en moque complètement. Ce n'est pas ça, tante. Il est très occupé. Occupé? Occupé à quoi? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que sa petite amie? Mon fils, lui, est très bien. Il est grand, beau, très compétent et surtout, il a bon cœur. Il sait vraiment prendre soin des gens. Il est juste à côté. Je vais vous présenter. Je te garantis qu'il est bien mieux que le tien. Viens. Tante, ne dites pas ça. Il est très gentil avec moi. Et puis, je l'aime beaucoup. Ne sois pas si catégorique. Tu n'as jamais connu mieux. Comment peux-tu savoir ce que tu aimes? Si tu ne me crois pas, sache qu'il est dans le coin. Viens, je t'emmène le voir. Ce garçon, quoi qu'il en soit, au moins il est vraiment beau gosse. Mais qu'est-ce que vous faites? Achen, viens vite ici. Regarde, je t'ai trouvé une vraie beauté. Viens voir cette jeune fille. Ling Xiao, elle est bien mieux que toutes celles que tu connais. C'est la mère de Achen. Maman, vous connaissez déjà? Et comment? Si Xiao Xiao ne m'avait pas soutenu tout à l'heure, on s'en serait pris à moi injustement. Peu m'importe qui tu fréquentes en ce moment. De toute façon, ma seule belle-fille, ce sera Xiao Xiao. Maman, en fait, elle est... C'est indiscutable. Tu dois épouser Xiao Xiao. Quant aux profiteuses... Mais que fais-tu? Je n'avais pas fini de parler. Si tu oses sortir avec une croqueuse de diamants, tu vas voir ce qu'il va t'arriver. Maman, Xiao Xiao est justement ma petite amie. Ce n'est pas une profiteuse. Et d'ailleurs, elle attend un enfant de moi. Bonjour, tante Liang. Espèce de garnement petit vaurien. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu l'as mise enceinte hors mariage, sans même lui donner son titre de femme. À l'avenir, ne dis plus que tu es mon fils. Maman, enfin, dans quel camp es-tu? Tante, ne soyez pas si dure avec Achen. Il est très gentil avec moi. C'est la faute de ce vaurien. Il s'est mal exprimé. Ce que je viens de dire n'avait aucun sens, ne m'en tiens pas rigueur. Grand frère Achen, vous devez absolument m'aider.
Mademoiselle Su, restez à votre place. J'ai déjà une petite amie. Grand frère Hatchen, je ne veux simplement pas que vous soyez dupe. Ling Xiao joue double jeu, c'est une hypocrite. Je suis allée la raisonner avec de bonnes intentions, mais elle veut s'allier avec cette vieille femme pour ruiner ma famille. Jeune fille, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Vos aînés ne vous ont-ils rien appris? Grand frère Hatchen, regardez, elle est tellement arrogante devant vous. Vite, donnez-lui une leçon. Il est vrai qu'une leçon s'impose. Après tout, c'est une personne âgée, qu'elle s'agenouille simplement devant moi et s'excuse en se prosternant. Su Ching, tu me prends pour un imbécile? Tu oses demander à la mère du président de famille Liang de s'agenouiller pour s'excuser devant toi? Tu ne m'arrives même pas à la cheville? C'est votre mère? Si ce n'est pas moi, dis-moi, est-ce que ce serait toi? Tante Liang, je ne le savais vraiment pas. Insulter ma mère et humilier ma femme, la faillite de famille Su est amplement méritée. À partir de maintenant, entre nos deux familles, tout est fini, nous n'avons plus aucun lien. Dégage. Tante Liang est si impressionnante. Sera-t-elle vraiment satisfaite de moi? Ma chérie, n'aie pas peur. Désormais, je prendrai soin de toi comme ma propre fille. Allez, appelle-moi maman. Maman? C'est bien, ma chère belle-fille. J'annonce par la présente. Pour cette année, les élections pour le renouvellement du bureau des étudiants commencent maintenant. Tu t'en souviens? La dernière fois, ici même, je te remettais ta bourse d'études, et maintenant, tu es déjà devenue Madame Liang. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Dans un cadre professionnel, on utilise les titres, on dit « présidente du bureau des étudiants », n'est-ce pas, Xiao Xiao? Maman, je n'ai pas encore été élue. Merci d'être venue assister à ma candidature aujourd'hui. Ce n'est qu'une question de temps. Je suis convaincue qu'avec tes capacités, tu vas réussir à coup sûr. C'est au tour de la candidate suivante. Lin Xiao. Qu'elle est belle. C'est elle la première de sa promotion, non? Elle mérite amplement d'être la présidente du bureau des étudiants. N'a-t-elle pas simplement utilisé ses charmes pour grimper l'échelle sociale? Exactement. Une boursière en difficulté oserait postuler à la présidence du bureau? Bonjour à tous, je suis Ling Xiao. Je me présente pour le poste de présidente du bureau des étudiants. De quel droit penses-tu pouvoir briguer la présidence du bureau? De quel droit te présentes-tu à la présidence du conseil des étudiants? Alors, en voyant ta propre mère, tu as peur, à l'époque, pour te rapprocher des riches, quand tu as repoussé ta propre mère sans aucun remords, pourquoi n'avais-tu pas peur? De quoi est-ce que tu parles? J'ai travaillé si dur, j'ai fait tellement d'économies pour t'élever, payer tes études, et voilà que j'ai élevé une ingrate sans cœur comme toi. Elle a honte de moi, elle veut couper les ponts. Pourquoi ma vie est-elle si malheureuse? Comment Lin Xiao peut-elle être ce genre de personne? Sa mère a dû faire d'énormes sacrifices pour faire d'elle une étudiante si brillante. Je suis sa propre mère, est-ce que je mentirais? Vous ne savez pas? Elle fait semblant d'être respectable maintenant. Mais dans notre village, du matin au soir, elle ne pensait qu'à séduire des hommes. Elle a couvert de honte le visage des gens de famille Lin.
Xiao, Xiao. Qu'est-ce que tout cela signifie? C'est ma mère biologique. Mais absolument tout ce qu'elle dit n'est que mensonge. Elle a une dépendance maladive au jeu. L'indemnité de décès de mon père, ainsi que mes frais de scolarité gagnés en travaillant au lycée, elle a tout perdu au jeu. La dernière fois à l'école, elle a voulu me forcer à signer un contrat d'esclavage pour éponger ses dettes. Si Hachen ne m'avait pas sauvée, j'ai bien peur qu'à l'heure qu'il est, je ne sois plus là. Ça suffit? Ne dis plus rien. Maman, je ne veux pas entacher la réputation de famille Liang. Ma petite Xiao Xiao, pourquoi dis-tu des bêtises? Tu ne devrais t'excuser de rien, ni auprès de personne. Tu n'as rien fait de mal. Dans toute cette histoire, c'est toi la plus innocente. Mais ne trouves-tu pas qu'avoir une mère pareille est une honte? Elle est qui elle est, et tu es qui tu es. Je ne suis pas encore assez sénile pour ne pas faire la part des choses. Je ne peux qu'éprouver de la peine pour toi. Maman. Arrête de jouer l'innocente. Quelqu'un de cette espèce est-il vraiment digne de présider le conseil des élèves? Espèce de vieille harpie, comment oses-tu me frapper toi? Espèce de vieille carne, tu oses me frapper? Tu... Je te frappe parce que tu n'es qu'une vieille sorcière qui vampirise sa propre fille. Toi, espèce de... Chers enseignants et chers étudiants, je suis membre honoraire du conseil de l'école, la mère de Liang Shen, et surtout la belle-mère de Lin Xiao. Au nom de groupe Liang, je vous garantis que tout ce que cette femme a dit n'est qu'un tissu d'absurdité. Ling Xiao est la jeune fille, la plus courageuse et la plus gentille que j'ai jamais connue. Son élection à la présidence du conseil des élèves est amplement méritée. S'il vous plaît, n'ayez plus aucun doute là-dessus. De plus, je vais être très claire aujourd'hui. Lin Xiao est la belle-fille de notre famille, famille Liang. Mais elle est comme notre propre fille. À l'avenir, si quelqu'un ose encore s'en prendre à elle, il aura affaire à toute la famille, famille Liang. Chers enseignants et chers étudiants, cette personne est effectivement ma mère biologique. Cependant, nous n'avons plus aucun autre lien. Comme vous pouvez le voir, certains liens du sang n'apportent aucune chaleur, mais seulement de la douleur et une avidité sans fin. Ling Xiao, espèce de petite peste. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Fais attention à toi, ou je vais te faire taire pour de bon. Viens si tu l'oses. Je vais te faire payer le prix de tes actes. Je ne suis plus la petite fille qui t'aimait et s'inquiétait pour toi, mais qui par ta faute était plongée dans le désespoir et a failli commettre l'irréparable. C'est terminé. Lin Xiao, non. Xiao Xiao. Ne dis pas ça, ta maman t'aime toujours. Ce que tu m'as donné n'a jamais été de l'amour maternel, mais des chaînes. Tu voulais seulement me contrôler et m'exploiter toute ma vie. Maintenant, j'ai un mari qui m'aime, une belle-mère qui me traite comme sa propre fille, et j'attends un bébé qui va bientôt naître. Ce qu'il m'offre, c'est ça, le véritable amour et la famille.
Maman? Je t'appelle ainsi une dernière fois, mais désormais, nous n'avons plus aucun lien. Ce qu'ils m'ont donné, c'est le véritable amour et l'affection d'une famille. Maman, c'est la toute dernière fois que je vous appelle ainsi. À partir de maintenant, il n'y a plus aucun lien entre nous. Renier sa propre mère, et vous arrivez à le dire avec autant d'assurance. N'oubliez pas que dans notre école privée, le président du conseil des élèves doit toujours être un étudiant exemplaire, issu d'une bonne famille pour occuper ce poste. Une personne insignifiante comme vous, issue des bas-fonds, quelle légitimité avez-vous pour nous diriger? Nous n'appartenons pas au même milieu. Comment pourrais-tu bien diriger le conseil des étudiants? C'est vrai. Quelqu'un de si bas ne peut pas comprendre nos besoins. Si tu es un minimum intelligente, tu démissionnerais sagement au lieu de te donner en spectacle. Pauvre fille. Aimez-le su. Tu as raison. En effet, je viens d'un milieu modeste. J'ai connu la pauvreté et j'ai vu la souffrance. Et ce sont justement ces expériences qui m'ont appris la valeur des choses et m'aident à mieux comprendre ce que les étudiants peuvent traverser. Certains m'accablent d'insultes, mais j'en fais une force pour m'élever. La souffrance ne m'a pas vaincue. Au contraire, elle est devenue le moteur de ma réussite. Chers camarades, si je suis élue, je saurai tirer profit de cette perspective unique pour mieux vous servir et pour bâtir un pont de communication plus fluide. Ne serait-ce pas là un véritable atout? Lin Xiao, c'est génial. Tu es amplement méritante pour être la présidente du conseil des élèves. Vous? Vous n'êtes que des girouettes. Il semblerait qu'il ne soit plus nécessaire de voter. Je déclare que Lin Xiao est désormais la nouvelle présidente du conseil des élèves. Je déclare, école primaire de l'espoir Xiaoshen, que la cérémonie d'inauguration commence dès maintenant. C'est vraiment inattendu. La jeune Ling Xiao a eu une chance incroyable. Vous avez raison, M. Liang a fait les choses en grand en nous construisant une école aussi magnifique. Rien à voir avec autrefois, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé autrefois, il ne faut surtout plus en parler. D'accord, d'accord. Je n'aurais pas imaginé qu'en revenant ici, je serais aussi heureuse. L'endroit qui t'emprisonnait autrefois ne pourra plus jamais te retenir. Ma chérie, regarde, c'est là-bas ce que nous avons. Scellé notre amour. Arrête ça. Moi aussi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Tu jouais vraiment les héros à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es fatigué d'être debout? Non, non, Aken. J'ai tellement mal au ventre.
Par intermittence, je crois que le bébé arrive. Quoi? Le bébé arrive. Vite, à l'hôpital.